Le projet Copernicia en lui-même est un nouveau concept. Donc c'est une démarche innovante et qui, comme vous le savez, de toute façon, qui dit comptabilité, dit ressources. Alors donc il faut, on a l'habitude, de toutes les façons, donc les pays ont l'habitude de passer en revue leurs ressources. Mais là, avec le projet Copernicia, c'est une nouvelle démarche qui permet au cas par cas, en fait, d'avoir des connaissances approfondies sur la comptabilité en elle-même du capital national. Donc, c'est-à-dire, si je prends le cas, par exemple, du sol, de l'eau, de la végétation, dont on a l'habitude souvent de renseigner, mais pas autant que, c'est-à-dire d'avoir des plus-values réelles qui vont inciter les pouvoirs publics, c'est-à-dire dans la prise en compte réelle du secteur de l'environnement, je voulais dire tout simplement les aspects écosystémiques, les services écosystémiques dont ce capital génère. Donc voilà quelque chose qui va être un plus, une plus-value dans la prise en compte justement de ces ressources pour qu'elles soient beaucoup plus renseignées, beaucoup plus budgétisées, beaucoup plus mises à la portée de la population pour qu'elle comprenne au mieux et qu'elle puisse contribuer au niveau de cette population à une meilleure compréhension en fait du rôle des écosystèmes et les faire participer dans l'avenir à une meilleure prise, à une meilleure conservation de ces écosystèmes-là. Cela va être un nouveau moyen en fait de renforcer ce qui est déjà existant. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui les pouvoirs publics ont un certain nombre d'éléments dans le cadre justement de la préservation, mais surtout en fait de faire amener cette population à mieux s'outiller pour protéger, conserver et tirer le maximum de profit de ces écosystèmes. Donc je pense que la démarche de ce projet-là est innovatrice. Elle va venir appuyer l'existant pour que nous puissions aller de l'avant dans le sens justement de la prise en compte par les pouvoirs publics et les populations des ressources dont génèrent les écosystèmes. Quand vous prenez ce qui a été présenté dans le livre, c'est l'état des écosystèmes en général, et puis leur niveau de dégradation et comment préserver ces écosystèmes. Et oui, cette nouvelle démarche va beaucoup plus, c'est-à-dire inciter à la préservation de ces écosystèmes. Du fait que tout simplement, on va découvrir la plus-value de ces écosystèmes, en quoi elles servent, en quoi elles contribuent justement au rehaussement justement du PIB au niveau des pays. Donc ce qui fait que, puisque l'un des problèmes essentiels dans la conservation des écosystèmes, c'est quoi? C'est que les gens, on se rend compte que les gens n'ont pas une bonne appréhension des services écosystémiques. Et donc, la comptabilité du capital naturel va permettre justement de combler cette lacune-là et de permettre d'aller beaucoup plus dans ce sens. Voilà un peu ce que l'on peut... Et donc là, ça peut inciter davantage justement à investir, à participer dans la conservation des écosystèmes. Voilà.